Bonjour pour cette nouvelle série d'enregistrements qui va porter sur le Saint-Esprit, euh, plus précisément sur le baptême de l'Esprit. Et la grande question, ça va être, est-ce que des chrétiens disons, de tendance baptiste euh, sont baptisés de l'Esprit, hein? Des fois, c'est remis en question. Dépendamment de comment on comprend le baptême de l'Esprit, ça fait que j'ai trouvé bon de préciser ces choses-là. C'est extrêmement important comme sujet, fondamental, parce que c'est un sujet qui peut énormément troubler une Église, diviser, si on ne comprend pas bien cette question-là. Alors, donc, j'aime bien, comme pasteur, j'aime bien lire des livres qui sont pas nécessairement de mes convictions, ou en tout cas qui risquent de me mettre au défi dans ma compréhension de la doctrine, des Écritures et tout ça. Alors, j'aime bien ça parce que ça me permet justement de voir jusqu'à quel point ma compréhension est solide. C'est en la mettant à l'épreuve que on voit si ça se tient, ce qu'on croit ou ce qu'on croit pas. Donc, moi, j'aime faire ça. Ça me met au défi, ça me remet en question, ça me bouleverse peut-être aussi parfois, mais ça purifie ma foi, ma doctrine. Mais je conseille pas ça à tout le monde. Quand on est nouveau croyant, c'est important de se laisser diriger par votre pasteur pour les lectures que vous devez faire, parce qu'autrement, vous pouvez vraiment semer de la graine, hein, de l'ivraie dans le champ de blé, si on peut employer cette même parabole. Donc, on veut pas ça, hein, au début de la vie chrétienne, on n'est pas en mesure de filtrer, pas en mesure de faire la part des choses. On va croire pas mal tout ce qu'on nous dit. À partir du moment où ça dit que c'est chrétien, puis que ça prend la Bible, ça cite la Bible, on a tendance à valider tout ça, penser que tout ça c'est la même chose et puis que tout est bon, alors que c'est vraiment pas le cas. Donc, c'est important dans les premières années de vie chrétienne, même avant d'avoir lu la Bible au complet, d'avoir suivi des cours de doctrine, dans notre église locale, avec les doctrines officielles et puis tout ça. Tant qu'on n'a pas eu ça, c'est mieux de s'éloigner de tout livre qui pourrait nous troubler ou à un moment donné, c'est bon de le faire quand on veut aller plus loin, mais certainement pas dans les premières années. Et quand on n'est pas bien affermi, même si on a beaucoup d'années, si on n'est pas bien affermi dans la parole et dans la doctrine, eh bien, c'est mieux de pas lire n'importe quoi parce que ça peut être très, très dangereux même. OK? Plus que de prendre des médicaments qui ne sont pas prescrits. Voilà. Alors, dans cette optique-là, moi, je ramasse un peu toutes sortes de livres. Et comme on nous a fait don de livres dernièrement, eh bien, j'ai vu passer des livres que je connais pas. Je connais pas les auteurs. Et alors, je me suis dit, tiens, je vais vraiment m'exposer sur la question du parler en langue. Donc, j'ai pris ce livre-là. Alors, je vous le montre, pas pour que vous le lisiez, euh, mais je vais finir de le lire. Je n'ai pas fini de le lire. Donc, alors, ce livre hein, dit la puissance cachée du parler en langue. Alors, ça a l'air hein, très, très séduisant. En tout cas, c'est un titre waouh, qui n'est pas intéressé à avoir de la puissance. Alors, ça capte hein, l'attention. Et puis, alors, voilà.
Alors, j'ai pris ce livre, j'ai commencé à le lire, c'est bien écrit. Euh, je connais pas l'auteur, je connaissais pas l'auteur. En regardant sa photo, euh, tu sais, quand on prend des ouvrages comme ça, c'est important d'examiner, hein, d'user de discernement. Alors moi, je regarde le monsieur ici déjà, même si je peux pas tout conclure, ça me met sur certaines pistes, hein. Alors, et puis, bon, il dit, Mahesh Chavda est le fondateur, le pasteur principal de l'Église de toutes les nations à Charlotte, en Caroline du Nord. Évangéliste international, Mahesh et sa femme Bonnie ont conduit à Christ plus de 700 000 personnes dans le monde entier. Wow, c'est impressionnant. Donc, déjà, ouh là là, c'est pas n'importe qui. Donc, il doit certainement tu sais, dire des choses très importantes. Et puis, alors, bon, donc, c'est ça. Encore là, ça, hein, c'est très, très tentant, hein. Et il supervise aussi le mouvement mondial de prière Watch of the Lord et dirige des conférences de formation qui enseignent aux chrétiens à faire les œuvres de Jésus, à se laisser guider par l'onction du Saint-Esprit, les Shafda, etc., ont 4 enfants, et tout ça. Bon, alors, OK. Alors, alors, alors je me suis dit, on va lire ce livre-là. Et puis, alors, évidemment, monsieur, c'est assez impressionnant, hein, tout ce qu'il a vécu. Des révélations célestes, parler en langue pendant des heures de temps, réponse aux prières, des conversions, des campagnes d'évangélisation, les gens, le vent souffle sur les gens, euh, et puis les gens se mettent à parler en langue, il y a des miracles, des guérisons, tout ça. Alors, tout le gros kit, finalement, hein, qui ne veut pas ça? Moi, le premier, hein, j'aimerais bien tout ça. Euh, mais est-ce que c'est la vérité, hein? Est-ce que finalement la clé pour une vie remplie du Saint-Esprit, est-ce que pour une vie de puissance, est-ce que tout dépend du parler en langue? Alors, si je n'ai pas le parler en langue, je ne suis pas grand-chose. Si j'ai le parler en langue, ça y est, c'est l'apothéose. Est-ce que c'est ça? Alors, vous voyez bien que ça peut être très, très troublant, surtout si on ne parle pas en langue. On se dit, on est moins que rien, hein. On est des chrétiens de pacotille, comme on dit, de deuxième ordre. Alors, d'où l'importance de bien examiner ce qu'il dit. Euh, et un livre comme ça nous met au défi, hein, de faire un choix. Peut-être. Pas nécessairement, mais peut-être, ou qu'est-ce qui doit primer pour dicter la vérité, pour me dire ce qu'est la vérité. Alors, est-ce que c'est la parole de Dieu et ensuite la parole de Dieu qui éprouve toute expérience spirituelle, ou bien si on met le Saint-Esprit à la base, hein, ou ce qui est dit appartenant au Saint-Esprit, et on ajuste la parole en fonction. Hein, ça, c'est la grande décision qu'on a à prendre. Et ce livre-là m'a mis, on peut dire, à l'épreuve. Qu'est-ce que j'allais faire? Est-ce que j'allais me laisser absorber par tout ce fantastique-là qu'il y a dans le livre? Et puis faire certains compromis à ma compréhension des Écritures, si elle est juste, bien sûr, ou bien j'allais m'en tenir à la parole de Dieu telle que je la comprends, en pensant et je vais démontrer ce que je pense, ce que je crois. Et puis, à la lumière de ça, eh bien, mettre de côté ce que je désapprouve ou ce que je pense que la Bible désapprouve. Et puis, alors, on a vraiment, dans notre vie, on a un choix à faire.
Et on a une question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait premièrement autorité dans la vie d'un chrétien? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Hein? Est-ce que c'est d'abord la Bible qui est la base, la fondation de ma foi? Et puis le Saint-Esprit hein, qui s'ajoute hein, à la parole de Dieu, qui a donné la parole de Dieu, donc il ne peut pas entrer en contradiction avec la parole de Dieu. Et puis, même que le Saint-Esprit lui-même me dit, eh bien, si c'est de moi, la Bible va confirmer ce que je fais. Si c'est contraire à ce que la Bible dit, eh bien, ça ne peut pas être vraiment la manifestation du Saint-Esprit. Voilà. Par contre, il y en a, j'ai l'impression que c'est comme ça. Hein. C'est le Saint-Esprit, disons, et où il se laisse très impressionné par toutes les manifestations, par différentes manifestations, si c'est le Saint-Esprit, et qui finalement vont essayer d'ajuster ça avec la parole. Puis finalement, alors là, leur autorité, c'est vraiment les manifestations. Puis ça, c'est la vérité, absolument. C'est ça. Peu importe les manifestations, ce qu'elles sont, surtout si elles semblent être très bibliques. Et puis la parole de Dieu, ben, on va aller chercher des versets là-dedans qui semblent bien confirmer ce que c'est. Alors, on a une décision à prendre. Alors moi, c'est clair, quand je regarde ma compréhension, quand je regarde, on va regarder la parole, hein, puis alors, Jésus a été très clair, il me semble, sur ce sujet-là. Dans Jean 8, 31, hein, il dit, bon, on peut commencer au verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. C'est bon? Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Hein? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors ça, c'est clair, c'est limpide, il n'y a pas d'interprétation, autre chose que ça. Donc, alors, si on demeure, puis demeurer dans la parole, je pense pas que ça veut dire juste de la lire, hein, de l'étudier, mais ça veut dire s'en tenir à ce qui est dit. Hein. C'est pas, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire, afin que l'homme de Dieu hein, soit propre à toute bonne œuvre. Alors, voilà, donc c'est la parole de Dieu qui doit être en premier. Hein? Alors, accompli et propre à toute bonne œuvre. Il manquait accompli. OK, alors maintenant, une fois qu'on a établi ça, je n'ai pas fait une étude sur cette priorité-là, là, de long en large. J'aurais pu citer d'autres textes, mais j'imagine que c'est votre conviction aussi, si vous m'écoutez. Et 1 Thessaloniciens 5, ensuite de ça, une fois que, puis dans la parole, les actes, on voit les gens de Bérée, hein, dans Acte 17, si je ne me trompe pas, qui examinaient toutes choses pour savoir ce qu'on leur disait était exact selon les Écritures. OK? Donc, ça, c'est l'attitude qu'on doit avoir d'examiner toute chose à la lumière des Écritures. C'est ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Dans 1 Thessaloniciens 5, il dit, verset 19, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. » Donc, hein, il ne faut pas aller à l'autre extrême de plus vouloir rien savoir du Saint-Esprit, de se prémunir de toute révélation, de tout miracle, de toute chose extraordinaire. On ne veut pas aller là. Hein.
On croit au miracle, on croit au don de l'esprit, on croit à la guérison, on croit aux langues, on croit, moi, je crois aux langues, je crois à tout ça. Tu sais. Mais, donc, c'est ça qu'il dit. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Donc, il faut faire attention d'aller trop loin dans une attitude pour éviter de tomber dans des extrêmes, d'aller dans l'autre extrême qui est finalement, d'éteindre l'esprit. Je pense que c'est ça que ça veut dire ici. Hein. Mais, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, on a le devoir, comme chrétien, d'examiner l'esprit, hein, ou en tout cas ce qui est prétendument être de l'esprit. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, ça vient de l'esprit certainement, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Donc, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont amener des choses qui vont ressembler à l'esprit, mais qui ne seront pas du tout des Saint-Esprit. Alors, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Okay? Donc, il faut examiner, exercer notre discernement. Ça n'a rien à voir avec le blasphème de l'esprit. Hein? Il faut examiner les choses, c'est un commandement de Dieu. Abstenez-vous de toute espèce de mal, dans le contexte aussi ici, d'accepter des choses qui ne seraient pas de Dieu. Même chose. Donc ça, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Même chose pour l'apôtre Jean, quand il dit Jean 4, verset 1, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Et quand il dit les esprits, ici, il parle vraiment davantage des manifestations de l'esprit, hein, des choses spirituelles, vraiment. T'sais. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc, on parle vraiment ici de choses qui nous est dit de révélation, d'inspiration, qui viendraient du Saint-Esprit, des gens qui se font passer pour ça. Alors, il dit reconnaissez, ici c'est un signe qui donne, ou un élément, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, et de Dieu. Donc, il nous donne ici un critère. Ce n'est pas le seul, mais il en donne ici un très bon. Donc, on voit, il ne faut pas être gêné de mettre le Saint-Esprit à l'épreuve, de poser des questions, d'examiner, de regarder ce que la parole de Dieu dit. Et c'est sous-entendu dans cela que l'autorité finale, ce sera la parole. Ce sera la parole. Puisque autrement, comment peut-on examiner le Saint-Esprit si ce n'est par la parole? Hein, Donc, c'est une façon de dire l'autorité finale, c'est la parole de Dieu. Or, nous, on est très fort là-dessus, à l'Église. Hein, moi, personnellement, nos anciens. Alors, ça va être la parole qui va diriger. Voilà. Alors, avant toute chose, c'est ce que je voulais établir. OK? Et puis, je vous invite à suivre la suite avec la question, est-ce que des chrétiens de tendance baptiste ou de d'autres, hein, réformés ou n'importe quoi, là, qui se disent chrétiens, est-ce qu'ils sont baptisés de l'Esprit? Est-ce que nous, là, moi, présentement, je suis pasteur d'une église baptiste. Alors, est-ce que moi, par exemple, je suis baptisé de l'Esprit? Est-ce que nos gens chez nous, qui croient ce qu'on croit, qui sont nés dans notre église, est-ce qu'ils sont baptisés de l'Esprit? Oui ou non? Beaucoup diraient oui, d'autres vont dire non. Alors, mais sur quels critères? Sur quels critères? Alors, on va examiner ça. Hein. Est-ce que des baptistes peuvent être baptisés du Saint-Esprit? Ça, c'est une grosse question. Ou pire encore, est-ce qu'ils le sont baptisés du Saint-Esprit? Alors, on va
regarder tout ça. Et puis, je vous invite à la prochaine capsule pour continuer le sujet.